Les principales actualités de ce bulletin d'information sont marquées en Haïti par la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et la persistance de la crise sécuritaire et humanitaire. À l'international, comme dans la région, plusieurs faits majeurs ont également retenu l'attention. Voici l'essentiel de l'information. L'actualité locale est dominée par la visite du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, arrivé en Haïti le 16 juin 2026. Lors d'une conférence de presse, il a lancé un message fort à la communauté internationale. Il a déclaré que Haïti ne demande pas la charité, mais que le monde tienne parole. Appelant à une mobilisation urgente face à une crise qu'il qualifie de la plus grave crise humanitaire de l'hémisphère occidental. Selon les chiffres avancés par l'ONU, plus de 6,4 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire et 1,5 million sont déplacées à l'intérieur du pays dans un contexte marqué par une insécurité persistante. Sur le plan sécuritaire, le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, rapporte que 35 policiers ont été tués entre juin 2025 et juin 2026, tandis que plusieurs attaques ont visé des postes de police à travers le pays, illustrant la pression constante sur les forces de l'ordre. Dans la zone métropolitaine, une attaque armée à Delma 32 a fait un mort et 3 blessés, confirmant la détérioration continue de la situation sécuritaire. Sur le plan humanitaire, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, avec ses partenaires, poursuit la distribution d'aide aux personnes déplacées à Port-au-Prince afin de répondre aux besoins urgents des familles touchées par la violence. Sur le plan économique, le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD a tenu à rassurer la population sur la qualité des produits pétroliers distribués sur le territoire national à la suite de préoccupations exprimées par des usagers. Sur le plan institutionnel, le gouvernement poursuit le renforcement des capacités des unités d'études et de programmation UEP dans le but d'améliorer la planification et l'efficacité des politiques publiques. Sur le plan politique, l'ancien président Michel Martelly a quitté les États-Unis pour la République dominicaine. Il devrait se rendre en Haïti dans le cadre de son audition dans le dossier lié à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Par ailleurs, la journée nationale du sport a été observée à travers des activités officielles organisées dans le pays avec des messages en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la promotion du sport comme outil d'unité nationale. Sur le plan culturel, l'artiste haïtien Michel Brun célèbre les 10 ans de son projet Bayo, une initiative musicale qui met en avant la collaboration entre artistes haïtiens et internationaux. Cet anniversaire est marqué par plusieurs collaborations artistiques et événements spéciaux qui confirment l'impact du projet sur la scène musicale haïtienne et internationale. Enfin, sur le plan social et des droits humains, le club d'éloquence de Port-au-Prince dénonce la stigmatisation des femmes vivant avec le VIH, appelant à plus de respect, d'inclusion et de sensibilisation dans la société. À l'international, les discussions entre l'Iran et les États-Unis entrent dans une nouvelle phase diplomatique. Les deux parties envisagent un processus en plusieurs étapes visant à encadrer des sanctions économiques
et certains aspects du programme nucléaire iranien. Selon les informations disponibles, des pourparlers pourraient débuter dans les prochains jours avec l'objectif de parvenir à un cadre d'accord plus global. Cette évolution intervient dans un climat de tension régionale persistante au Moyen-Orient. En France, le service Viginum a mis en lumière une campagne de désinformation visant un parti politique lors des élections municipales de mars 2026. Le rapport souligne l'implication d'acteurs étrangers dans la diffusion de contenus trompeurs sur les réseaux sociaux, ravivant les inquiétudes liées à l'ingérence numérique dans les processus électoraux. En Asie, une affaire judiciaire impliquant le fils d'une princesse héritière condamnée à 4 ans de prison pour viol suscite de fortes réactions dans l'opinion publique et relance le débat sur la justice et les privilèges. En Afrique, plus précisément en République du Congo, plusieurs dynamiques politiques et institutionnelles sont en cours, notamment autour des réformes et des discussions liées à la gouvernance et aux processus électoraux dans un climat de réajustement institutionnel. Toujours en Afrique, à l'occasion de la Journée mondiale contre la faim, les Nations unies alertent sur la situation alimentaire critique dans plusieurs régions du continent africain. Au Cameroun, dans l'extrême nord, près de 3 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire sévère, aggravée par les conflits armés liés à Boko Haram et les chocs climatiques. En Afrique du Sud, la société a commémoré les 50 ans du soulèvement de Soweto, marqué en 1976 par la répression sanglante de manifestations étudiantes contre le système éducatif de l'apartheid. Cet événement reste un symbole majeur de la lutte pour la liberté et les droits civiques. Dans les Caraïbes, la Dominique poursuit le développement de son programme de tourisme de bien-être. Les autorités misent sur les ressources naturelles de l'île, notamment les sources chaudes, la biodiversité et les activités écotouristiques afin de renforcer son attractivité internationale. Le fait insolite du jour nous emmène aux États-Unis. Une habitante de New York nommée Francine Fortune a remporté $1 million grâce à un billet de loterie gagnant. Après déduction des taxes, elle a tout de même encaissé plus de $400 000. Comme quoi, cette fois, le hasard n'a même pas essayé d'être discret. Madame Fortune a vraiment trouvé la fortune. Et c'est la fin de ce bulletin Graines promenées. Avant de nous quitter, retenons cette leçon venue de New York. Lorsqu'on s'appelle Madame Fortune et qu'on gagne $1 million à la loterie, difficile de parler de coïncidence. Pendant ce temps, si votre nom est patient, courage ou espérance, ne désespérez pas. Votre tour viendra peut-être bientôt. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de journée, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.